Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai tout fait pour elle. J'aime ma femme plus que tout au monde. Je l'ai aimée dès l'instant où mes yeux se sont posés sur elle. Je ferai n'importe quoi pour elle et cela n'a jamais changé après toutes ces années. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Nous étions tous les deux étudiants en théâtre et c'est le premier jour du cours de jeu d'acteur 1 que nos regards se sont croisés pour la première fois. Elle avait des yeux marron chocolat, que rehaussaient ses boucles brun foncé. Nous nous sommes regardés sans cesse ce premier jour, et quand nous avons été mis en binôme, nous avons su que c'était le destin. « Je m'appelle Margaret », dit-elle dès que je me suis approché d'elle après le cours. Je lui ai pris la main et la baisai. « Henri », répondis-je. Elle me fixait dans les yeux en se mordant les lèvres. Ce fut une rencontre extraordinaire, avec une fin encore meilleure ce soir-là, si vous voyez ce que je veux dire. Le lendemain soir, nous sommes allés à notre premier rendez-vous, une représentation théâtrale de Sueño. Nous nous sommes tenus la main pendant toute la représentation, et ensuite, je l'ai raccompagnée à ses résidences universitaires. Chaque jour suivant fut comme une histoire d'amour. Nous avons traversé de bons moments et des moments difficiles. Nous avons rompu et nous nous sommes remis ensemble. À travers tout ça, une chose n'a jamais changé pour moi. Je l'aimais et je ferais n'importe quoi pour elle. Nous nous sommes mariés après l'obtention de nos diplômes et avons connu un grand succès sur la scène théâtrale. On nous considérait comme un couple vedette et on nous distribuait toujours dans des rôles romantiques l'un face à l'autre. Il était facile d'apporter sur scène le véritable amour profond que nous ressentions l'un pour l'autre, et c'était agréable d'en tirer de l'argent. Mais un jour, notre vie a basculé. Nous venions de terminer une représentation réussie de la pièce The Clean House, lorsqu'un membre du public s'est approché de nous. « C'était une performance extraordinaire », dit-il, avec un accent inquiétant derrière ses mots. « Merci beaucoup, vous êtes gentil, » répondit Margaret, serrant ma main. Je pouvais dire que ce type l'avait mis mal à l'aise, mais étant une actrice talentueuse, elle réussit à afficher une belle façade. « Je vous observe depuis très longtemps, » continua-t-il, ses yeux bleus pâles fixés sur Margaret. « Je suis un grand admirateur de votre travail. Chaque représentation est captivante. Et je peux vous dire que vous mettez une véritable passion dans vos échanges. Vous devez vraiment vous aimer tous les deux. »« C'est le cas, » dis-je en me plaçant légèrement devant Margaret. « Nous nous aimons énormément, et je ferai n'importe quoi pour elle. » Je la regardai et elle m'offrit ce magnifique sourire qui était le sien. « Cela me réchauffe le cœur de l'entendre, » dit-il en croisant les mains derrière le dos et en levant les yeux vers le ciel nocturne. Le véritable amour est un cadeau précieux que l'on tient souvent pour acquis. Si l'on n'y prend pas garde, on peut facilement le perdre à jamais, et il ne peut plus jamais être remplacé, quels que soient les efforts que l'on fasse. Il me regarda alors, et je pus voir à quel point ses yeux bleus pâles étaient troublants. « Accrochez-vous à ce cadeau, chérissez-le pour toujours, » a-t-il dit. Il commença à s'éloigner avant que je ne pose la question qui me tourmentait depuis notre rencontre. « Qui êtes-vous » lui demandai-je. Il s'arrêta et tourna la tête pour me répondre « Votre plus grand admirateur, bien sûr !» Il s'éloigna ensuite. Margaret et moi nous nous sommes regardés, déconcertés par ce qui venait de se passer. Et plus tard ce soir-là, nous étions assis sur notre canapé à regarder un film pourri, quand soudain on frappa à la porte. « Je me demande qui ça peut être à cette heure-ci, » dit Margaret en se levant pour aller voir. Elle regarda par le Judas et se figea sur place, avant de reculer d'un pas et d'ouvrir la porte.
se tenait juste devant la porte, le même homme à qui nous avions parlé plus tôt dans la soirée. Il se tenait là, les mains croisées derrière le dos, comme tout à l'heure, ses yeux bleus pâles brillants comme la lune. « Chérie ?» dis-je en me levant du canapé pour rejoindre Margaret à la porte. « Je vous en prie, entrez !» dit Margaret à l'homme, à mon grand étonnement. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» criai-je en courant vers la porte. L'homme entra avant que je n'y arrive et commença à caresser le visage de Margaret. Quand je les rejoignis enfin, je lançai mon poing et le frappai au visage de l'homme, le repoussant à l'extérieur. Je claquai rapidement la porte et la verrouillai. Je me tournai vers Margaret, qui était dans une sorte de transe. J'essayai de l'en sortir. « Margaret !» criai-je en la secouant. « Margaret, réveille-toi, bon sang !» Rien de ce que je faisais ne parvenait à la faire réagir. Je la secouais, la giflais même, et lui aspergeais même le visage d'eau, mais rien ne fonctionnait. Soudain, les lumières de la maison s'éteignirent. Je regardais autour de moi jusqu'à apercevoir la silhouette d'un homme se tenant derrière la fenêtre du salon. Je clignai des yeux, et Margaret avait disparu. Je commençai à paniquer et courus vers le coffre à armes dans notre chambre. Malgré notre passion pour le théâtre, nous étions très bien entraînés à l'autodéfense et au maniement des armes à feu. Nous pouvions chacun nous défendre si nos vies étaient en danger, et s'il n'y avait jamais eu un bon moment pour mettre cet entraînement à profit, c'était bien maintenant. Quand je revins dans le salon, je levai immédiatement mon arme. L'étrange homme se tenait là, tenant Margaret par le visage. « Lâche-la, salopard !» criai-je, visant sa tête. Il me regarda, et la seule chose que je pus voir dans l'obscurité fut des yeux rouges luisants. Il tourna alors la tête vers Margaret et je tirai, l'atteignant en pleine tête. Il s'effondra durement au sol et je courus vers eux. Margaret tomba aussi, mais je la rattrapai avant qu'elle ne touche le sol. Elle ne réagissait toujours pas, les yeux grands ouverts comme en transe. Je regardai vers l'homme, mais il avait disparu. Je l'allongeai doucement sur le sol et me relevai rapidement, prêt à lever mon arme à nouveau. Soudain, je sentis une poigne forte et serrée sur ma nuque, et je fus projeté à travers la pièce, heurtant le mur. Je gémis de douleur en attrapant mon arme et me relevai lentement, tremblant en levant à nouveau mon arme. Encore une fois, il tenait Margaret. Mais cette fois, il approcha son visage du sien. Je sentis mon cœur s'emballer et mon sang bouillir alors qu'il posait ses lèvres sur les siennes, ses yeux rouges luisants me fixant. « Non !» hurlai-je en courant vers eux. Il repoussa alors Margaret sur le côté et ouvrit les bras vers moi, comme s'il m'invitait à tirer sur lui à nouveau. Je m'exécutai et tirai 5 balles dans son corps. Mais il se contenta de les laisser le traverser en riant. Je courus vers lui, mais il m'attrapa par la gorge avant que je puisse faire quoi que ce soit. Il m'attira près de son visage, et je pus voir chacun de ses traits terrifiants. Non seulement il avait des yeux de démon, mais son visage était couvert de veines répugnantes et pulsantes. Dans sa bouche se trouvaient 2 crocs acérés et une longue langue visqueuse, qui frotta contre mon visage, comme s'il me goûtait avant de mordre pour la première fois. Je levai mon arme vers le bras qui me retenait et tirai 2 fois. Il grogna de douleur et me relâcha. Et je lui assénai la crosse de mon arme au visage, encore et encore. Il tomba au sol et je me plaçai au-dessus de lui, écrasant son visage de plus en plus fort et de plus en plus vite. Je sentais le sang jaillir et gicler partout, tandis que les os de son crâne se fissuraient et s'effondraient. Quand j'eus terminé, il ne restait plus que des os broyés, une cervelle éclatée et beaucoup de sang. Je haletai en me relevant et boitillai jusqu'à Margaret, désormais complètement inconsciente. Je la secouai, et elle ouvrit enfin les yeux, me regardant avec peur et confusion. « Margaret !» dis-je, soulagé qu'elle aille bien.
Je la serrai contre moi, et nous sommes restés allongés jusqu'à ce que je regarde vers l'endroit où le corps de l'inconnu aurait dû se trouver. Il avait disparu, et la panique revint aussitôt, tandis que nous nous relevions rapidement tous les deux. Je me tournai vers Margaret et criai, en le voyant debout derrière elle, encore en train de régénérer son visage. Avant que je n'aie eu le temps de réagir, il planta ses crocs profondément dans le cou de Margaret. Elle hurla de douleur tandis que je hurlais de rage, frappant à nouveau le monstre au crâne avec mon arme. Je sentis l'os se fissurer de nouveau alors qu'il la relâchait. À nouveau, je me plaçai au-dessus de lui et me remis au travail, m'épuisant à mesure que le temps passait. Je savais que cela ne durerait pas, car il allait sûrement se régénérer encore. Il devint bientôt évident à quoi j'avais affaire. Il avait plongé Margaret dans une transe simplement en la regardant, même à travers un judas. Et ce n'est qu'une fois invité à entrer qu'il avait réellement pu pénétrer chez nous. Il avait des yeux rouges luisants et des crocs, et il avait mordu Margaret au cou. C'est un putain de vampire, pensai-je. Pendant qu'il était à terre, je courus à la cuisine et attrapai un vieux balai en bois. Je le cassai en deux et retournai en courant vers le corps, où je l'enfonçai aussi fort que possible directement dans son cœur. Le corps se mit à convulser, agitant bras et jambes dans tous les sens. Puis, soudainement, il s'arrêta et devint complètement mou, avant de se dissoudre en un sang rouge foncé et d'autres liquides répugnants. Après avoir repris mon souffle, je tournai lentement mon attention vers Margaret. Elle était assise dans l'obscurité, jambes croisées, buste bien droit. « Chérie ?» dis-je, m'approchant nerveusement d'elle. Dans l'obscurité, je ne pouvais voir que sa silhouette, jusqu'à ce que ses yeux commencent lentement à s'illuminer de rouge. Il n'y avait qu'une seule chose à laquelle je pouvais penser à faire. J'aime ma femme. Je ferai n'importe quoi pour elle, même si cela signifiait l'enchaîner au sous-sol, lui donner une pinte de mon propre sang chaque jour pendant que je réfléchissais à quoi faire à son sujet. Quand la faim la prenait, elle devenait comme un animal sauvage avec lequel on ne pouvait pas communiquer. Alors, je la nourrissais de mon sang et elle redevenait elle-même. Elle comprenait la situation et ne m'en a jamais tenu rigueur. Ce n'était pas facile, mais c'était tout ce que nous pouvions faire. Malheureusement, une pinte ne suffisait que pour un temps, jusqu'à ce que bientôt ça ne suffise plus. Alors, j'en donnais de plus en plus, au point de me mettre moi-même en danger à force de perdre autant de sang. C'est alors que j'ai décidé de la nourrir de repas complets. Cela commença par de petits animaux d'abord, puis des chats et des chiens. Bientôt, je pris la difficile décision d'inviter des sans-abri chez nous, de les assommer et de les lui donner à manger. Cela dura bien trop longtemps avant que cela ne commence vraiment à nous affecter. Elle se sentait comme un monstre, et moi aussi. J'aime ma femme, et je ferai n'importe quoi pour elle, ce qui m'amène à aujourd'hui. Je suis assis ici en train de vous dire ça, tremblant. Il y a littéralement du sang sur mes mains alors que j'essaie de me reprendre. Elle m'a demandé de faire une dernière chose pour elle. J'ai d'abord refusé parce que je l'aimais trop. « Si tu m'aimes, » commença-t-elle, me regardant droit dans les yeux, ses yeux désormais bleu pâle ne clignant pas. « Tu feras cela. » Des larmes coulèrent de nos yeux, tandis que je la tirais contre moi. « Je t'aime tant, Margaret, » murmurai-je. « Je t'aime tant, Henri, » répondit-elle. J'entendis le bruit humide du pieu de bois s'enfonçant dans son cœur. Je tremblais en écoutant ses gémissements, ses halètements, et enfin le silence. Je m'effondrais tandis que son corps se dissolvait en liquide. Je restais là, allongé dans ses restes, sanglotant. Je suis ici assis maintenant,
sans rien d'autre que cet avertissement au sujet des créatures de fiction qui sont bel et bien réelles. C'est une confession de mes crimes que j'ai commis par amour. Je fais mes adieux à tous les amis ou êtres chers qui pourraient entendre ceci. Je l'ai aimée, et j'ai tout fait pour elle.